Dans cette vidéo, je vais te partager la chose qui a révolutionné la façon dont j'apprends. Alors si toi aussi parfois tu as l'impression de galérer ou plutôt de subir tes apprentissages plutôt que prendre plaisir dans tes apprentissages, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui t'attend va sûrement t'intéresser. J'ai toujours aimé apprendre, tellement qu'il y a quelques années, je me suis lancé le défi de consacrer 1 heure par jour à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Bien souvent, c'est des langues étrangères, mais aussi des fois c'est un instrument de musique, ou alors à une époque c'était un langage de programmation informatique, ou alors tout simplement aux échecs ou n'importe quoi. Bref, tous les jours, il y a quelques années, je me suis lancé le défi d'apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est plus facile de suivre ce défi parce que j'ai plus de temps disponible. Mais à l'époque où j'ai lancé ce défi, j'avais un problème de taille. Ce problème, c'est que j'avais des projets plein la tête. J'avais des rêves plein la tête. Je voulais perfectionner mon russe, je voulais apprendre d'autres langues, je voulais apprendre le piano, je voulais apprendre la guitare, je voulais apprendre je voulais apprendre Python, le langage de programmation Python. Je voulais apprendre plein de choses. Mais le problème, c'est que j'avais pas le temps d'apprendre. J'avais déjà un boulot à temps plein. J'avais de multiples projets parallèles. J'avais des loisirs. Alors avec tout ça, comment je trouvais le temps d'apprendre? Et c'est pourquoi finalement, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet de l'apprentissage, j'ai essayé de faire des recherches sur internet, j'ai suivi des youtubeurs, mais finalement malgré toutes mes recherches, j'étais un peu déçu parce que la plupart des livres que je lisais sur l'apprentissage étaient très théoriques, très scientifiques, mais n'apportaient pas vraiment une réponse précise, pragmatique sur comment, une méthode pragmatique sur comment optimiser ses apprentissages pour pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement. Mais heureusement, à force de faire des recherches, à force d'écouter des podcasts, des livres audio, n'importe quoi, j'ai réussi à comprendre quelque chose. J'ai réussi à comprendre qu'à travers ces livres, ces podcasts, ces vidéos YouTube, je retrouvais tout le temps les mêmes principes. J'ai découvert qu'il existait des principes universels sur l'art d'apprendre. Et surtout, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai découvert que ces principes se retrouvaient dans n'importe quel apprentissage. J'ai découvert que quand je parlais à quelqu'un, par exemple, qui apprenait une langue étrangère, à chaque fois, il subissait ces mêmes principes, ces mêmes obstacles. À chaque fois que je rencontrais une personne qui apprenait un instrument de musique, à chaque fois, cette personne subissait les mêmes principes, les mêmes obstacles. Bref, je me suis rendu compte qu'il existait des principes universels pour apprendre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que je me suis rendu compte qu'en appliquant ces principes universels et surtout en prenant compte de ces principes universels, finalement, on pouvait surmonter chacune des difficultés qui intervenaient face à chacun de ces principes pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté, pour pouvoir reprendre le contrôle sur nos apprentissages et pouvoir atteindre notre objectif beaucoup plus facilement et presque à coup sûr. Bref, le simple fait de comprendre qu'il existait des grands principes derrière l'apprentissage, c'est quelque chose qui a considérablement changé la façon dont j'apprenais. C'est quelque chose qui m'a permis de développer des méthodologies, des stratégies, des techniques qui se basent directement sur ces grands principes pour pouvoir en quelque sorte condenser n'importe quel apprentissage, pour pouvoir, comme j'appelle ça, hacker une compétence et pour pouvoir acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, sans sacrifier le niveau de résultat qu'on va acquérir avec cette compétence. Bah oui, parce que ça sert à rien d'apprendre plus vite si à la fin, tu as un résultat qui est minable. Non, le but, quand on apprend rapidement, c'est essayer d'avoir les mêmes résultats, voire plus de résultats qu'une personne qui apprendrait peut-être 6 heures par jour. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. La méthode qu'on utilise traditionnellement pour apprendre n'est pas la méthode la plus efficace. Elle n'est pas la plus efficace parce que tout simplement, elle ne se base pas sur les grands principes de l'apprentissage. Et encore pire, elle ne se base pas sur comment l'être humain procède à l'information. C'est pourquoi la plupart de ces techniques qu'on enseigne traditionnellement sont aussi peu efficaces. Ces techniques, tu en as déjà certainement entendu parler. C'est peut-être par exemple ce que j'appelle la règle du par cœur, répéter une information dans sa tête pour essayer d'en retenir une petite partie. Tu le sais comme moi, en utilisant cette technique, malheureusement, tu vas oublier très rapidement ce que tu apprends. Autrement, il y a une autre stratégie qui est très répandue malheureusement, c'est la stratégie du temps égale résultat. On pense bien souvent, et ça c'est une erreur, que plus on va mettre du temps à contribution d'un apprentissage, plus on aura de résultats. Par exemple, si on apprend 3 heures par jour l'anglais, durant ces 3 heures, à la fin de ces 3 heures, on aura l'équivalent de 3 heures d'effort de résultats en anglais. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots, on ne peut pas assimiler constamment de nouvelles informations. On a des besoins biologiques, on doit se reposer, on doit prendre le temps d'assimiler l'information, bref, on a plein de choses, de contraintes internes, externes à prendre en compte et finalement, c'est à cause de ça, on peut pas, et c'est pourquoi finalement, si on ne prend pas en compte tout ça, finalement, les efforts ne sont bien souvent pas en corrélation avec les résultats qu'on obtient. Parce que bien souvent, si tu passes 3 heures à apprendre par jour, sur un apprentissage X ou Y. Tu vas saturer très rapidement ta mémoire à court terme et donc tu ne pourras pas assimiler de nouvelles informations. Bref, tout ça pour souligner que finalement les méthodes enseignées traditionnellement pour apprendre ne fonctionnent pas parce qu'elles ne se basent pas sur comment l'être humain fonctionne, elles ne se basent pas surtout sur les grands principes de l'apprentissage.
En fait, apprendre avec des méthodes un peu comme ça, c'est un peu comme si tu t'achetais un nouveau meuble Ikea, comme ça, un meuble tout neuf comme ça, mais toi, tu n'avais pas de photo de ce meuble et tu n'avais même pas le manuel d'instruction. Tu auras les planches, les vis, tout ça, mais tu auras d'un côté, tu auras les planches, de l'autre côté, tu auras les vis, mais tu n'auras pas d'instruction et tu n'auras surtout pas une vision globale du résultat final quand tu as à monter ce meuble. Et c'est pourquoi ça va être extrêmement difficile de monter ce meuble, parce que tu vas commencer à mettre la planche A avec la planche B, la planche C, et finalement, tu vas dire que finalement tu as fait une erreur. Alors, tu vas démonter, tu vas remonter, et finalement tu vas dire finalement j'ai encore fait une erreur, tu vas remonter, et finalement quand tu auras monté le meuble Ikea, eh bien, il y aura toujours une planche ou une vis, tu vas te dire mais attends, elle va où cette vis? Alors que finalement, si tout d'abord tu avais eu une photo du meuble final, et si par la suite tu avais surtout une instruction, un manuel d'instruction pour savoir comment mettre la pièce A avec la pièce B, etc., ça serait beaucoup plus simple de monter le meuble. En fait, apprendre sans se baser sur les principes et sans se baser sur comment l'être humain procède l'information, traite l'information naturellement, c'est un peu comme monter un meuble Ikea sans photo, sans instruction. Ça veut dire que c'est possible, mais ça demandera énormément d'efforts, énormément de temps, et on n'est pas sûr d'atteindre nos résultats, d'atteindre notre objectif. Et c'est malheureusement pourquoi, pour la plupart des gens, apprendre est quelque chose qui est aléatoire. Et comme c'est un processus aléatoire, là aussi, malheureusement, les résultats qu'on obtient sont bien souvent aléatoires. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, c'est 2021 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a assez de données, on a assez de data sur l'apprentissage. Et surtout, aujourd'hui, on connaît les grands principes de l'apprentissage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait deux choses. On sait comment l'être humain traite l'information, comment l'être humain apprend, et on connaît les grands principes universels de l'apprentissage. Donc ça veut dire quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire qu'on peut tout simplement se baser sur ces deux choses pour accélérer le processus d'apprentissage et mettre toutes les chances de notre côté pour apprendre tout vite et bien. C'est pourquoi si toi aussi parfois tu as des résultats qui sont un peu aléatoires, ou alors peut-être tu as l'impression que les méthodes que tu utilises ne sont pas les méthodes les plus efficaces, parce que des fois tu as l'impression qu'il y a un déséquilibre entre les efforts et la motivation, la volonté que tu mets dans tes apprentissages et les résultats que tu obtiens. Alors c'est sûrement pas ta faute, c'est peut-être tout simplement un problème de méthode ou un problème tout simplement que tu ne te bases pas sur les grands principes d'apprentissage. Alors c'est la raison pour t'aider, pour laquelle je viens de sortir une nouvelle formation que j'ai intitulée « Expert de l'apprentissage ». Le but de cette formation, il est simple, c'est de te partager les 4 grandes phases de l'apprentissage, les 4 grands principes de l'apprentissage pour que tu puisses te baser sur ces 4 grands principes, c'est-à-dire que tu puisses comprendre chacun de ces principes et surtout comprendre les grands obstacles, les difficultés qui sont relatives à chacun de ces principes pour pouvoir un peu sauter les marches comme ça de l'apprentissage très rapidement et pouvoir atteindre ton objectif le plus efficacement possible. Bref, le but de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, tu aies conscience des grands principes de l'apprentissage et le but à long terme, c'est que tu puisses comprendre, adopter des stratégies, des techniques pour comprendre ces grands principes d'apprentissage, pour reprendre confiance en tes capacités d'apprentissage et surtout que tu puisses, dès que tu te lances dans un nouvel apprentissage, connaître les grandes étapes de l'apprentissage pour pouvoir surmonter chacune de ces étapes le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc tu peux déjà jeter un coup d'œil à la page de présentation de cette formation pour voir si cette formation pourra répondre à tes attentes. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.